connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alors, nous allons continuer donc notre série sur le message de Jésus. Le message de Jésus ou l'enseignement de Jésus. Et nous allons aujourd'hui voir l'un des messages vraiment fondamentaux de la vie chrétienne que Jésus a proclamé, que Jésus a prêché. Il s'agit du message de la croix. Le message de la croix. La croix est vraiment un message central dans la vie chrétienne. Une vie chrétienne sans la croix, c'est une vie chrétienne d'illusion. C'est une vie chrétienne d'illusion. Et nous allons voir ce que Jésus a dit sur la croix. Nous allons voir ce que Jésus a enseigné par rapport à la croix. Donc c'est un message vraiment important. Un message très important, mais malheureusement aujourd'hui, le message de la croix a disparu. Le message sur la croix du Christ, prendre sa croix et suivre Jésus, a vraiment disparu de nos églises. C'est rare de voir des églises ou des hommes de Dieu aujourd'hui qui ramènent le peuple de Dieu au message de la croix du Christ. Vous savez, le diable sait qu'il ne lui reste plus suffisamment de temps. Il sait que ses jours sont vraiment comptés. Il sait aussi que Jésus-Christ va revenir bientôt. C'est pour cela que il essaye de vraiment plonger l'Église dans un sommeil spirituel. Il essaye de retirer de l'Église aujourd'hui les messages fondamentaux, les messages qui sont vraiment d'une extrême importance. Il essaye vraiment de distraire les chrétiens pour ne pas que leur vie chrétienne soit une vie chrétienne à la gloire de Dieu. Satan essaie aujourd'hui de plonger l'Église dans un sommeil spirituel en envoyant dans l'Église beaucoup de faux prophètes, beaucoup de manipulateurs, beaucoup de menteurs, beaucoup de marabouts, beaucoup de sorciers, beaucoup de mystiques, beaucoup de francs-maçons qui ont reçu mandat ou du moins qui ont été envoyés par le diable pour réellement endormir les enfants de Dieu. Et la plupart de leurs messages, c'est quoi? C'est que ces agents du diable, la plupart de leurs messages tournent autour de la bénédiction matérielle, tournent autour de la prospérité, tournent autour de la gloire du monde, tournent autour du matériel, tournent autour vraiment du leadership. Voilà un thème que les gens utilisent aujourd'hui, le leadership. Le leadership. Et pourtant, lorsque nous regardons la Bible, nous voyons que ça n'a rien à voir avec le leadership que Jésus a enseigné. Parce que qu'est-ce que Jésus nous a enseigné sur le leadership? Quand nous prenons par exemple Matthieu 20, à partir du verset 25, voilà le cours de leadership de Jésus. Nous allons lire Matthieu 20, le verset 25. Jésus dit, Jésus les appela et dit, Jésus va appeler ses disciples et il va leur dire, vous savez que les rois des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi, verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà ce que Jésus nous enseigne sur le leadership. Jésus dit que le plus grand parmi nous, ses enfants, doit se comporter comme un serviteur parmi ses autres frères. Et que celui qui veut être le premier,
il doit être l'esclave des autres. Et il dit que c'est pourquoi moi, Jésus, je suis venu. Il prend son exemple. Moi, je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir les autres et donner ma vie comme une rançon pour plusieurs. Vous voyez comment des fois les gens aujourd'hui ont déformé le message du Christ. Ils ont déformé la parole de Dieu. Ils savent prendre des principes du leadership du monde. Ils savent prendre les principes de management du monde dans les écoles, comme on appelle, dans les écoles de management du monde. Et ils envoient ça dans la maison de Dieu. Et ils enseignent des principes qui sont contraires à la vérité biblique. Ce sont des serviteurs du diable, ce sont des agents de Satan. Ce sont des marabouts, des sorciers, des francs-maçons, des mystiques mandatés par le diable pour égarer le peuple de Dieu, pour plonger l'église dans un sommeil spirituel. Vous voyez, j'ai juste pris l'exemple du leadership. Vous voyez le leadership que Jésus nous enseignait. Tu veux être grand, tu dois être le serviteur des autres. Tu veux être le premier, tu dois être l'esclave des autres. Mais ce n'est pas ce qu'on vous enseigne. Oui, tu seras grand. Oui, tu es un leader. Oui, tu es un manager. Oui, tu es un puissant. Du n'importe quoi. De la manipulation. Frère, voilà vers quoi nous sommes en train de partir. Voilà. Et aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses. La vente des huiles, la vente des ors, toutes sortes de choses. Voilà. Des choses qu'on ne trouve même pas dans la Bible. Beaucoup de femmes ont été abusées. Beaucoup de femmes ont été exploitées sexuellement par ces faux hommes de Dieu. On dit aux femmes, oui, il faut te laver avec telle huile. Il faut te pomader avec telle huile. Ou bien il faut te laver avec telle huile. De minuit à 3 heures du matin. Frère, ça c'est du maraboutage. Quelle est la différence entre ces hommes de Dieu, leur pratique et un marabout, et un mystique? Il n'y a pas de différence. Vous allez chez le marabout, il va vous dire, lavez-vous de 2 heures du matin à 5 heures du matin, ou bien de minuit à 2 heures du matin. Voilà, ce sont des sorciers, ces hommes de Dieu. Et ils ont perverti la voie du Seigneur, parce que Satan sait que ses jours sont comptés. Donc il faut qu'il plonge les chrétiens, l'église, dans un sommeil spirituel. Et vous allez remarquer que ces hommes de Dieu là, c'est comme s'ils sont en réseau. Ils s'invitent entre eux. Ils font les choses ensemble. Ce sont des réseaux mystiques et francs-maçons. Le diable les a envoyés pour pervertir l'église. Frères, je vous en prie, faites beaucoup attention dans les temps, avec les temps dans lesquels nous sommes. Parce que Jésus revient bientôt. Et le Seigneur a été clair. Il a dit que lorsque son avènement va être proche, beaucoup de faux prophètes vont se lever pour réellement séduire beaucoup de monde. Laissez-moi vous dire qu'il y a plus de faux pasteurs, il y a plus de faux prophètes qu'il y en a de vrais. Les vrais existent, mais ils sont rares, ils sont cachés, ils sont invisibles. La plupart de ces grands pasteurs que vous voyez ne sont pas de Dieu, frère. Ils ne sont pas de Dieu. Apprenez à discerner. Apprenez à voir. Alléluia. Donc, nous allons vraiment voir ce message vraiment important sur le message de la croix. Donc, la croix, comme je le disais, c'est vraiment fondamental, c'est vraiment important pour toute vie chrétienne. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans Luc. Voilà, Luc. Luc chapitre 14, à partir du verset 25. Voilà ce que Jésus nous dit. Il dit de grandes foules faisaient route. La Bible nous dit de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit. Donc il y avait une grande foule qui était en train de marcher avec Jésus, qui faisait route avec Jésus. Et voilà ce que Jésus va leur dire. Il va se retourner et il va leur dire. Si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Donc pour Jésus, ici, il est en train de mettre une ligne de démarcation. Il dit celui qui ne prend pas sa croix et qui ne le suit pas, ne peut pas être son disciple.
Ça veut dire que quelqu'un qui vit une vie chrétienne sans la croix du Christ, Jésus est clair. En réalité, il n'est pas chrétien, il n'est pas son disciple. Parce que quand il dit que tu ne peux pas être son disciple, ça veut dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Ça veut dire qu'il ne te reconnaît pas. Ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. C'est pour cela que je disais que le message de la croix, c'est un message qui est vraiment fondamental. C'est un message qui est très important. Et les chrétiens doivent savoir ce que signifie la croix du Christ, la croix du Messie. Et c'est ce que nous allons voir. Vous voyez? Donc, ça dit que la croix va mettre une division entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Et quel est ce message de la croix? Je pense que j'ai déjà un peu développé ce message dans l'une de mes vidéos, mais je reviens encore là-dessus parce que c'est vraiment important pour encore entrer dans les détails et donner un certain nombre de choses, et expliquer un certain nombre de choses pour que nous puissions vraiment bien comprendre ce message de la croix. Au verset 25, il dit quelque chose de très important. Regardez ce qu'il dit. Il dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Maintenant, on peut se dire, mais comment peut-on haïr notre père? Comment peut-on haïr notre mère? Comment peut-on haïr notre femme? Comment peut-on haïr nos enfants? Comment peut-on haïr nos frères? Voilà. Donc, on peut pas. C'est vrai qu'il a le verset est là, mais ça veut dire qu'il y a des réalités. L'explication est vraiment profonde que ce qu'on peut entendre à la première lecture. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Quand Jésus dit, nous devons haïr notre père, notre mère, notre femme, nos enfants, ça veut dire quoi? Donc, nous allons, par exemple, aller dans Matthieu. Et là, nous allons lire un autre texte qui complète, parce que c'est pratiquement la même chose qu'il dit également dans... C'est pratiquement la même chose qu'il dit également dans Matthieu, mais cette fois-ci avec plus de détails. Par exemple, quand nous lisons Matthieu chapitre 10, à partir du verset 34, Matthieu 10, 34, voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Vous voyez? Souvent les gens disent, oui, Jésus est le prince de paix, Jésus est le prince de paix, mais c'est vrai, il est le prince de paix, il n'y a pas de doute. Mais voilà ce même prince de paix qui dit qu'il n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre. Mais qu'il est venu mettre, qu'il n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Ok? Mais l'épée. Et il va expliquer dans la verset, qu'est-ce qu'il veut dire par là. Il dit au verset 35, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous devenez chrétien et que vous voulez vraiment obéir à tous les commandements de Dieu, vous voulez obéir à la volonté de Dieu, ça va déclencher une guerre. Ça peut aboutir à des conflits dans vos familles. Ça peut aboutir à des problèmes dans vos familles. C'est pour cela qu'il dit qu'il est venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Parce que souvent la Bible va te dire qu'on ne fait pas ça. Tes parents vont te dire non, chez nous c'est notre tradition, on doit faire ça. La guerre a commencé. Souvent la Bible va te dire que voilà ce que Dieu veut. Ton père, ta mère, et même souvent même ta femme va te dire non, chez nous c'est comme ça, voilà ce qu'on doit faire. Et souvent ça va aboutir à quoi? À des guerres, à des conflits. Et si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu ne peux pas éviter ces genres de guerres, tu ne peux pas éviter ces genres de conflits, tu ne peux pas éviter ces divisions. Et donc, quand les intérêts de nos familles, les intérêts de ceux qui nous sont proches menacent les intérêts de Dieu, nous devons prendre position pour la volonté de Dieu, pour l'obéissance à Dieu, pour l'intérêt de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Voilà, nous aimons nos épouses, nous respectons nos parents, mais il peut arriver un moment, et il arrive souvent des moments où Dieu dit on va à droite. Nos parents disent qu'on doit aller à gauche.
Il arrive des moments où Dieu dit on va à gauche. Nos parents disent qu'on doit aller à droite. Frère, c'est là que la guerre éclate. Et quand Jésus dit que nous devons les haïr, ça veut dire que notre amour pour Dieu doit être au-dessus de l'amour de nos parents, doit être au-dessus de l'amour que nous avons pour nos épouses, doit être au-dessus de l'amour que nous avons pour nos enfants. C'est-à-dire que l'amour pour Dieu doit être suprême et total. C'est pour cela que la Bible dit que le plus grand de tous les commandements, c'est quoi? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est le plus grand de tous les commandements. Ça veut dire que nous devrons aimer Dieu plus que tout autre. Il n'y a pas un homme que nous devrons aimer dans ce monde plus que Dieu. Nous ne devrons pas chercher à obéir aux hommes, ok, et rentrer en désobéissance avec Dieu. Nous ne devons pas chercher à vouloir plaire aux hommes et déplaire à Dieu. Nous ne devons pas chercher vraiment à faire la volonté des hommes et ne pas faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire que la volonté de Dieu doit être cette volonté-là même qui nous marque. Cette volonté-là même que nous cherchons à accomplir coûte que coûte, même si cela implique des conflits avec nos familles, avec nos parents. C'est ça, haïr son père, haïr sa femme, haïr ses enfants, haïr ses frères. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on doit les haïr comme on a de la haine pour un rien, pour un non. On commence à insulter sa maman, on commence à manquer du respect pour sa maman. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Donc, il faut que vraiment ça soit vraiment clair. Ça veut dire que notre cœur, notre volonté doit être dédiée à l'obéissance à la parole de Dieu. Frère, combien de personnes aujourd'hui se sont éloignées de Dieu à cause de leur maman? Combien de personnes aujourd'hui ont préféré abandonner la main de Dieu à cause de l'amour pour leur père? Combien de personnes aujourd'hui ont préféré abandonner Dieu à cause de leur femme? Combien de personnes même ont préféré abandonner Dieu à cause de leurs enfants? Beaucoup se sont perdus, beaucoup se sont égarés parce qu'ils n'ont pas compris le message de la croix du Christ. Nous devons aimer Dieu plus que toute autre chose. C'est très important. Donc nous devons être prêts à mourir à nos sentiments pour faire la volonté de Dieu. Nous devons être prêts à mourir à nos propres intérêts, aux intérêts de nos familles pour faire la volonté de Dieu. C'est ça l'un des aspects de la croix de Christ. Maintenant, il faut qu'on me comprenne bien. Voilà. Parce que cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas respecter notre père, qu'on ne doit pas respecter notre mère. Parce que quand nous lisons par exemple dans Colossiens chapitre 3, le verset 20, la Bible dit « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » La Bible même dit que honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre que Dieu t'a donnée. Donc, ça veut dire que nous devons honorer nos parents. Nous devrons les honorer, nous devrons les respecter. Comme je le disais une fois, j'ai dit, beaucoup de personnes aujourd'hui meurent jeunes parce qu'ils n'ont pas de respect pour leur père, pour leur mère et ils ne prennent pas soin de leurs parents. Et ça, c'est dangereux, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous voyez même des chrétiens qui vont donner beaucoup d'argent à leur pasteur, qui vont donner beaucoup d'argent à leur bishop, qui vont donner beaucoup d'argent à leur prophète, alors que leurs parents souffrent. Leur mère qui les a mis au monde ne mange pas à sa faim. Leur papa qui les a mis au monde ne mange pas à sa faim. Leurs enfants qu'ils ont mis au monde, ils n'arrivent pas à les nourrir, mais ils ont de l'argent pour aller donner aux pasteurs d'après eux-mêmes investis dans l'œuvre de Dieu. Je vais vous lire un verset. J'ai déjà donné ça dans l'une de mes vidéos, mais je vais encore lire ce verset parce que souvent la vérité doit être répétée pour que les gens puissent comprendre et qu'ils puissent conformer leur vie par rapport à cette vérité. Et quelle est cette vérité? Nous allons par exemple prendre notre Bible, une vérité que Jésus a exposée en dénonçant les pharisiens de son temps. Quelle est cette vérité? Nous allons prendre par exemple Matthieu chapitre 15, le verset 1 à 6. Voilà ce qui va se passer. La Bible dit, alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et lui dit, pourquoi tes disciples transgressent-ils la loi des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas.
Donc les gens vont venir vers Jésus, les pharisiens, des fanatiques. Ils vont venir vers Jésus pour dire, mais pourquoi tes disciples ils transgressent la tradition des anciens? Pourquoi ils ne se lavent pas les mains avant de manger? Et regardez verset 3, ce que Jésus va leur dire. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ça, c'est une vérité que beaucoup de chrétiens négligent aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il reproche aux pharisiens le fait que, pour les pharisiens, si quelqu'un, par exemple, dit que moi, j'ai de l'argent et que l'argent que j'aurais pu prendre pour assister mes parents est une offrande à Dieu, je ne suis pas obligé de vraiment assister mes parents, les aider. Donc, je préfère prendre mon argent pour aller faire l'œuvre de Dieu, investir dans l'œuvre de Dieu, que de vraiment prendre soin de mes parents. Et Jésus leur dit, quand vous faites ça, vous êtes en train d'annuler la parole de Dieu au profit de votre tradition, parce que Dieu a dit qu'on doit honorer nos parents. On doit les honorer financièrement, on doit les aider financièrement, on doit les soutenir financièrement. Ça veut dire que même il est mieux même d'aller donner à ses parents, aller soutenir ses parents, aller soutenir sa maman, son papa, ses soeurs, ses frères, que de dire que je préfère prendre l'argent pour aller faire l'œuvre de Dieu. Vous voyez comment Dieu pense. C'est-à-dire que les gens ont déformé la vérité biblique. Vous voyez ce que Jésus leur reproche? Il dit l'argent que les gens prennent pour aller faire des offrandes. Dieu veut qu'ils prennent ça pour s'occuper de leurs parents. Dieu veut qu'ils prennent ça pour honorer leur mère, pour honorer leur père. Voilà la vérité biblique, frère. Voilà la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Vous voyez les gens, oui, je m'ai fait l'œuvre de Dieu. Oui, le pasteur m'a demandé 100 000 $. Le pasteur m'a demandé 4 000 €. Je dois lui en donner, il va prier pour moi. Pourtant, tu n'as jamais donné 4 000 € à ton papa. Tu n'as jamais donné 2 000 € à ton père qui t'a mis au monde. Et il souffre. Et souvent, mais il a du mal à manger. Vous voyez comment les pasteurs vous ont manipulé pour que vous puissiez les enrichir. Frère, ce n'est pas la volonté de Dieu. Occupe-toi de ton papa. Occupe-toi de ta maman. Et je vais encore lire un autre verset qui se trouve, par exemple, dans 1 Timothée, chapitre 5, le verset 8. Qu'est-ce que Paul nous dit ici? Qu'est-ce que Paul écrit à Timothée? Il dit, 1 Timothée 5, le verset 8, il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Il est pire qu'un païen. Il y a des gens qui ne prennent pas soin de leur famille, ne prennent pas soin de leurs épouses, ils ne prennent pas soin de leurs enfants. Mais ils ont de l'argent pour aller investir dans l'œuvre de Dieu. Pour Dieu, c'est clair. Frère, tu es un païen. Tu es un infidèle. Tu n'es même pas un païen parce qu'il a dit, tu es pire qu'un infidèle. Tu n'es même pas un chrétien. Frère, je vous assure, au dernier jour, il y a des chrétiens qui vont se réveiller dans l'éternité. Et ils auront le choc de leur vie. Quand Dieu va dire, il est écrit. Et ils vont voir leur vie, leurs œuvres. Ils vont aller à l'enfer. Ils vont penser qu'ils vont aller au paradis. Mais ils vont se retrouver à l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis en pratique la parole de Dieu. Voilà. Clair. Donc faisons attention. Voilà, faisons vraiment attention. Nous devons honorer nos pères, nos mères, nous devons prendre soin d'eux, nous devons prendre soin de nos familles. Ce n'est pas la peine de prétendre servir Dieu au détriment de ta famille. Ce n'est pas la peine. Alléluia. Ne nous voilons pas la face. Amen. Donc, ça c'est vraiment un aspect de la croix, donc vraiment haïr nos parents, haïr notre femme, nos épouses pour faire et aimer Dieu plus que toute autre chose. J'ai expliqué. Maintenant, il est dit, comme nous l'avons lu tout à l'heure, comme le Seigneur l'a dit, il dit, au verset 27, Luc 14, verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. »
C'est-à-dire que non seulement à l'égard des membres de nos familles, mais nous-mêmes, notre propre vie, nous devons prendre notre croix et suivre le Seigneur. Prendre sa croix et suivre le Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons mourir à nos plaisirs charnels. Nous devrons mourir à nos passions charnelles. Nous devrons mourir à la gloire de ce monde. Nous devrons mourir au gain malhonnête. Nous devrons mourir à l'orgueil, à la cupidité. Nous devons mourir à notre propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui sont orgueilleux. Sont orgueilleuses. Des gens remplis d'eux-mêmes. Même des pasteurs orgueilleux. On ne peut même pas leur parler. Vous allez à leur bureau, secrétaire, des gardes de corps. Jésus n'avait pas de garde de corps. Les apôtres n'avaient pas de garde de corps. Ils n'avaient pas de secrétaire. Jésus se promenait dans la rue. Les gens pouvaient même l'aborder. Les gens même pouvaient l'inviter. Jésus n'était pas dans tous ces cinémas qu'on voit aujourd'hui. Vous voyez des hommes de Dieu et des fanfares. Quand ils arrivent même dans leur église, ils sont plus que Dieu. Souvent même on arrête le culte parce que l'homme de Dieu doit rentrer. Frères, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ça dit que la gloire que les gens leur donnent, c'est plus même que la gloire que les gens donnent à Dieu. Jésus avec quel garde de corps? Jésus avec combien de secrétaires? Il y a des hommes de Dieu, quand vous les appelez, secrétaires sur secrétaires sur secrétaires sur secrétaires. Parce qu'ils sont devenus des big boss. Ça dit qu'après le culte, même pour les approcher, frère, ils vont te dire, il faut aller voir le petit pasteur, le second petit pasteur là, mais eux, les big boss, ce n'est pas n'importe qui leur parle. Ça dit que ce sont des gens qui ont les finances, les grands. Ouais, c'est eux qui peuvent les voir. De la manipulation. Frère, faisons attention. Sortez de tout ça. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Jésus là, il était un homme simple. Il était un homme simple. On le voyait. Nous devons mourir à la gloire du monde. Nous devons mourir à notre propre vie, à notre propre honneur, à notre propre gloire. Nous devons prendre notre croix et suivre le Seigneur. Voilà. L'amour de l'argent. Jésus a été clair. Il dit, personne ne peut servir 2 maîtres. Personne ne peut servir 2 maîtres. Et les 2 maîtres qu'il a dit, c'est Dieu et Mammon. Dieu et Mammon. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui servent Mammon. Vous allez dans leur église, tout est payant. Conférence de leadership. Ils vont aller prendre des salles climatisées. Il faut payer pour entrer. Ça veut dire que si tu es pauvre, tu ne peux pas assister à une conférence de leadership. Si tu n'as rien, toi là, tu ne peux pas être leader. Parce qu'ils vont aller prendre des salles climatisées. Quand on parle, ils disent non, oui, mais la salle est payante. Est-ce qu'on vous a dit d'aller prendre des salles climatisées? Vous avez vos églises. Pourquoi vous n'organisez pas ces conférences-là dans les églises pour que le pauvre aussi puisse aller assister à vos cours de leadership? Des manipulateurs, des escrocs. Quittez dans tout ça. Je vous ai donné le cours de leadership de Jésus. Jésus n'est pas dans tout ça. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, voilà ce que ça veut dire prendre sa croix et suivre Dieu. Ça veut dire que, là, comme je le disais dans la vidéo passée, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup de principes. Il y a beaucoup de pièges. Et nous devons mourir à nous-mêmes. Il y a beaucoup de plaisir dans la vie. Le sexe, la drogue, les passions de ce monde. Tout ça dit que le diable a mis tout un système aujourd'hui en place pour vraiment nous distraire, pour nous empêcher de vivre une vie chrétienne épanouie. Mais l'enfant de Dieu doit prendre sa croix. C'est pour cela que c'est une vie de souffrance. Parce que renoncer à tout ça, renoncer à la gloire de ce monde, renoncer aux richesses de ce monde, renoncer aux gains malhonnêtes, renoncer au plaisir charnel. La tentation est là. La chair nous tire, nos désirs charnels nous attirent. Mais nous devons combattre cela. Donc c'est une vie de souffrance, c'est une croix que nous portons tous les jours pour pouvoir plaire à Dieu, pour pouvoir obéir au Seigneur. Nous devons prendre notre croix. Et nous allons terminer, pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Regardez par exemple ce que Jésus va dire en conclusion, ce que j'appelle un peu une conclusion. Au verset 27, il dit,
Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ça, on a déjà lu. Mais regardez le verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assoit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas achevé. Voilà ce que Jésus dit. Ça veut dire que si vous voulez me suivre, ce que Jésus est en train de dire, il dit si vous voulez me suivre, ne vous pressez pas. Asseyez-vous et puis calculez. Calculez la dépense pour savoir si vraiment ça vaut la peine d'être chrétien, si ça vaut la peine de me suivre. Parce que ce n'est pas la peine de commencer à construire. Ce n'est pas la peine de commencer à suivre Jésus. Et puis arriver au beau milieu, tu puisses abandonner. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, quand tu veux construire une maison, tu t'assois, tu calcules la dépense. Tu dis, ah, pour faire ça, là, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Et quand tu réalises que tu peux, tu t'engages. Frère, vous voyez, Jésus n'était pas là pour attirer du monde à lui. Ça dit que ses messages même repoussaient les gens. Est-ce que vous savez que quand vous lisez souvent le Nouveau Testament, vous vous rendez compte que les évangiles, vous savez que Jésus a prêché un seul message. Et il a perdu plus de la moitié de ses disciples. Parce que Jésus n'avait pas seulement 12. C'est vrai qu'il y avait 12 disciples qu'il avait choisis. Mais il y avait des gens qui le suivaient et qui étaient considérés comme ses disciples. Ils étaient nombreux. Mais la Bible dit qu'il va prêcher un seul message. Et plus de la moitié de ses disciples, les gens vont l'abandonner. Et il va se tourner vers les 12 pour leur dire, mais vous ne m'abandonnez pas aussi? Et c'est là que Pierre va dire, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Vous voyez? C'est-à-dire que Jésus n'était pas impressionné par des foules à bâtir une grande église avec des milliers de milliers. Ça, ce sont vos faux prophètes, vos pasteurs qui sont impressionnés par ça. Dieu n'est pas impressionné aucunement par le nombre de personnes qui vont à l'église. Il cherche la qualité. C'est-à-dire que les gens qui vont là, même s'il y a 2 qui sont vraiment sincères, Dieu préfère avoir 2 disciples qui sont de vrais disciples que d'avoir 10 000 chrétiens, 100 000 chrétiens qui sont des chrétiens un pied dedans, un pied dehors. C'est ce qu'il est en train de dire. Tu veux me suivre, il faut t'asseoir et calcule. Et il va également, il dit, au verset par exemple 31, il dit, ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assoit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Ainsi donc, verset 32, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Verset 33, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il ne peut pas. C'est-à-dire qu'il dit que même un roi qui va faire la guerre à un autre roi, il s'assoit, il regarde. Attends, mais l'autre roi vient m'attaquer avec 20 000 personnes. Moi, j'ai 10 000. Est-ce que mes 10 000 là sont des vrais guerriers? Et quand il regarde c'est les 10 000 soldats qu'il a, quand il se rend compte que ces 10 000 soldats ne peuvent pas faire le poids, qu'est-ce qu'il fait? Pour ne pas perdre ses hommes, il demande la paix à l'autre roi. Il se soumet à l'autre roi. Voilà. Ça dit, vous voyez. Donc, Jésus est en train de nous faire comprendre que le suivre, ce n'est pas facile. Ce n'est pas une histoire de les 10 étapes pour avoir l'onction de Dieu. Les 70 armes. C'est comme ça, j'avais vu la vidéo d'un pasteur, les 70 armes. J'ai dit, mais attends, 70 armes? Qui peut retenir 70 armes? Les 70, je ne sais pas si c'était les 70 armes du combat spirituel, un truc comme 70 armes du combat spirituel. De la manipulation. Comment quelqu'un peut retenir 70 armes? De la manipulation. Frère, Jésus n'est pas dans ça. Jésus n'est pas dans ça. Tu veux le suivre, il faut t'asseoir, il faut calculer. Il faut t'asseoir, il faut calculer la dépense. Jésus n'est pas impressionné par le nombre. Donc il faut que nous... Et il a dit ainsi, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Frère, Jésus est clair. Tout ce que tu possèdes. Parce que le problème c'est que c'est quoi?
Si tu t'attaches aux choses de ce monde, à la gloire de ce monde, à la richesse de ce monde, souvent le vent va souffler. Les temps vont devenir difficiles. Peut-être même que tout ce que tu as là, tu vas perdre. Donc si ton cœur est attaché aux choses de ce monde, tu ne peux pas être le disciple de Jésus parce que le diable va vraiment t'abattre. Il va t'abattre. Tu peux être riche, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais n'attache pas ton cœur aux choses de ce monde. Regardez l'histoire de Job. Job était très riche, mais son cœur n'était pas attaché à sa richesse. C'est pour cela que même quand le diable a permis, quand Dieu a permis au diable de venir détruire tout ce que Job a fait, Job n'a pas abandonné Dieu. Parce que Satan pensait que si Job perdait ses enfants, il perdait sa famille, il perdait sa richesse et qu'il tombait malade, il allait abandonner la main de Dieu. Voilà les vrais serviteurs de Dieu. Voilà les vrais enfants de Dieu. Qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, qu'ils soient dans l'abondance ou pas, qu'ils soient en bonne santé ou pas, leur foi en leur Dieu est inébranlable. Est inébranlable. Voilà les vrais disciples de Jésus. Voilà, parce que le diable, il nous connaît. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a des milliers d'années d'expérience avec l'homme. Le diable a vu toutes sortes de personnes passer. Il a vu Salomon, il a vu David, il a vu Élisée, il a vu Moïse, il a vu Jésus, il a vu les apôtres, jusqu'à notre temps. Donc, il a vu les générations passées. Donc, il se rend compte qu'il y a des gens, tant que tout va bien, ils craignent Dieu. Donc, il se rend compte qu'il y a des gens qui sont attachés à leur richesse. Donc, qu'est-ce que Dieu, le diable, fait souvent? Il vient frapper leur richesse. Il vient frapper ce qu'ils ont, puisqu'ils n'ont pas renoncé à tout ce qu'ils possèdent. Donc, quand le diable frappe dans le tas comme ça, tu le vois, toute leur foi s'écroule. Et il y a beaucoup qui ont abandonné la main de Dieu, parce qu'ils sont attachés aux choses de ce monde. Frères et sœurs, je ne veux pas être long. Je pense que ça a été clair. La croix est un message central dans la vie chrétienne. C'est un message que Jésus a prêché. C'est un enseignement que Jésus a donné à ses disciples pour leur montrer qu'ils doivent prendre leur croix et le suivre s'ils veulent être vraiment ses disciples. Donc je vous encourage, frères et sœurs, je ne dis pas que c'est par un coup de bâton, baguette magique qu'on peut parvenir à toute chose. C'est pour cela que nous devons prier, nous devons jeûner, nous pouvons chercher la face du Seigneur pour que Dieu nous donne la force pour être de vrais disciples selon son cœur. Donc, shalom, soyez bénis.